Le biomimétisme, c'est l'art de considérer la nature non pas comme une source de matière première, mais comme une source de connaissance. Donc le biomimétisme, c'est une application directe de l'économie de la connaissance. Or, que nous dit l'économie de la connaissance? Elle nous dit que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et donc, si l'on considère la nature non plus comme une source de matières premières qui sont finies, mais comme une source de connaissance, il n'y a plus de conflit d'intérêts entre croissance et nature. Et ça, c'est le lien entre biomimétisme et économie de la connaissance. Bien, il faut savoir que toute révolution scientifique, morale, philosophique passe par 3 étapes dans l'histoire de l'humanité. D'abord, elle est considérée comme ridicule, ensuite elle est considérée comme dangereuse et ensuite elle est considérée comme évidente. Prenez le droit de vote des femmes, en 1789, c'était complètement ridicule, soyons sérieux. En 1889, c'était dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle? En 1989, c'est évident. Le biomimétisme, comme toute révolution, va passer par ces 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. On est sorti de l'étape ridicule. Sur le plan scientifique, le biomimétisme a des bases extrêmement solides et il a même été appliqué dans certaines industries. On est en ce moment entre dangereux et évident. Certaines entreprises le considèrent déjà comme une évidence, mais elles sont minoritaires. Le but, c'est que la majorité finisse par le considérer comme évident. Eh bien, pour moi, le premier obstacle à la diffusion du biomimétisme, c'est le fait que l'humanité n'est pas rationnelle. L'humanité adopte une technologie non pas quand elle marche, quand elle est efficace, mais quand elle cesse de lui faire peur. Et ce qui me fascine, c'est que dans l'histoire de l'humanité, nous avons des cas comme ça de technologies qui existaient et qui n'ont pas été adoptées, parce qu'elles faisaient peur. Prenons par exemple le cas de la machine denticitaire que les Grecs avaient au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un ordinateur analogique. C'était une machine à calculer, comme la machine de Pascal, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle existait, elle est attestée archéologiquement, le mécanisme denticitaire. C'est comme si, je vous disais, un MacBook Air du temps de Jésus-Christ. La différence entre Pascal et la machine denticitaire est la même qu'entre un MacBook Air et l'époque de Jésus-Christ. Elle n'a pas été adoptée. Elle a été oubliée parce qu'elle faisait peur. C'était indiscernable de la magie. Et les gens se disaient, mais c'est incroyable, une telle révolution, ça ne peut pas fonctionner. Bon. Le biomimétisme est exactement dans cette situation-là. Aujourd'hui, il fait encore peur et les cyniques se disent qu'au fond, c'est trop beau pour être vrai. Alors que rationnellement, on a les preuves qu'il fonctionne. Mais comme l'être humain, malheureusement, prend l'immense majorité de ses décisions avec ses émotions, eh bien, le biomimétisme en est resté à l'étape « c'est trop beau pour être vrai ».